Alors, on investit à l'étranger depuis Israël? Ou on y pense sérieusement? Parfait, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui fait souvent un peu peur, la fiscalité sur les investissements mondiaux. C'est vrai que c'est devenu fou, non? Aujourd'hui, en quelques clics, on peut devenir propriétaire d'une action Apple ou d'un appartement à Athènes. C'est hyper simple. Mais dès qu'on prononce le mot impôt, là d'un coup, c'est le brouillard total. Et face à ce brouillard, eh bien, on a tendance à se raccrocher à une idée bien pratique, une petite musique qu'on entend souvent et qui est très rassurante. Ce qui se passe à l'étranger reste à l'étranger. Le problème, c'est que cette petite musique, c'est un peu le chant des sirènes pour les investisseurs. C'est, et de loin, le mythe le plus coûteux de l'investissement international. Et on va voir ensemble pourquoi cette croyance est si dangereuse. Allez, c'est parti. On va commencer par mettre les pieds dans le plat en déconstruisant 3 mythes hyper tenaces. Et on va les remplacer par des vérités claires, nettes et surtout non négociables. Premier mythe, c'est la question qui revient tout le temps. Ok, j'ai gagné de l'argent à l'étranger, mais il est toujours sur mon compte là-bas. Tant que je ne le ramène pas en Israël, je suis tranquille, non? Eh ben non, pas du tout. La réponse est un oui massif, il faut déclarer. Pourquoi? Parce que le système fiscal israélien se fiche de savoir où est l'argent. La seule chose qui compte, c'est votre résidence fiscale. Si vous êtes résident fiscal en Israël, vous êtes imposable sur vos revenus mondiaux. Point final. D'accord, ça, c'est réglé. Mais ça nous amène directement à la deuxième grande angoisse, la fameuse double imposition. La question qui fait trembler tout le monde. Est-ce que je vais vraiment me faire taxer à l'étranger et en plus en Israël sur les mêmes gains? Heureusement, la réalité est beaucoup plus intelligente. Le système n'est pas conçu pour vous tondre deux fois. Il existe un mécanisme, une sorte de bouclier, pour s'assurer que l'impôt que vous avez déjà payé à l'étranger est bien pris en compte. Ce n'est pas une double peine. À ce stade, on se dit logiquement « Ok, je comprends le principe, mais entre nous, comment le fisc israélien pourrait bien savoir que j'ai un compte ou des investissements à l'étranger ?» On pourrait être tenté de croire que les frontières sont encore étanches. Grave erreur. Cette étanchéité, elle n'existe plus. La réponse tient en 3 lettres, CRS, pour Common Reporting Standard. En gros, c'est un accord mondial où plus de 100 pays, dont Israël, s'échangent automatiquement et chaque année toutes les informations financières. Pour le dire simplement, votre banque à l'étranger parle déjà au fisc israélien. Bon, maintenant qu'on a fait le ménage dans les idées reçues et chassé les fantômes, on peut enfin parler de la vraie solution. Parce qu'il y a un mécanisme central au cœur du système qui permet de gérer tout ça proprement. Et ce mécanisme, c'est le crédit d'impôt étranger. En hébreu, zikouï mima sazar. C'est le concept à maîtriser. En fait, c'est tout simple. C'est un système qui vous permet de déduire l'impôt que vous avez déjà payé à l'étranger de ce que vous devez en Israël. C'est l'antidote officiel à la double imposition. Alors, comment ça marche en pratique? C'est super logique. Il y a 2 cas de figure. Soit l'impôt payé à l'étranger est plus élevé que ce que vous auriez payé en Israël, et dans ce cas, vous ne devez rien de plus ici. Soit il est plus bas, et là, vous ne payez que la différence en Israël. En gros, au final, on paye toujours le taux le plus élevé des deux, mais jamais les deux qui s'additionnent. Pour que ce soit parfaitement clair, rien de mieux qu'un exemple concret. On va prendre le cas d'un appartement en location en Grèce et on va décortiquer ça en 3 étapes toutes simples. Alors, regardez bien les chiffres, c'est là que tout s'éclaire. On a un revenu imposable de 48 000 shekels. En Grèce, le taux est de 20%, ça fait donc 9 600 shekels d'impôts payés sur place. Ok, maintenant on calcule ce que ça aurait donné en Israël, avec un taux de 31%, ça fait 14 880. Et c'est là que la magie du crédit d'impôt opère. On fait la soustraction, 14 880 moins les 9 600 déjà payés, il ne reste plus qu'à payer 5 280 shekels en Israël. Vous voyez, on n'a rien payé en double, on a juste complété pour atteindre le taux israélien. Et ce principe, qui est vraiment le pilier du système, ne s'applique bien sûr pas qu'à l'immobilier. On va voir comment il fonctionne pour les autres types d'actifs qu'on a tous dans un portefeuille. En fait, la logique est universelle. Que ce soit des revenus locatifs, une plus-value sur la vente d'un bien, des gains sur des actions, des ETF, des cryptos, des dividendes de boîtes étrangères ou des intérêts, à chaque fois, c'est la même musique. On déclare et on applique ce fameux crédit d'impôt étranger. Mais attention, point crucial ici. Vraiment, si vous passez par un courtier étranger, type Interactive Brokers, des Giro ou autres, la donne change. Contrairement à une banque israélienne qui prélève l'impôt à la source pour vous, là, c'est 100% votre responsabilité. Le calcul, la déclaration, le paiement, tout repose sur vos épaules.
Bon, on a vu comment bien faire les choses. Mais qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Si on décide de jouer l'autruche? Il faut être très clair, les conséquences vont bien au-delà d'un simple rappel d'impôt. Les conséquences, c'est en effet boule de neige. D'abord, la dette fiscale elle-même explose, avec les pénalités, les intérêts. Ensuite, on perd des droits super importants, comme celui de pouvoir compenser des pertes avec des gains futurs. Et enfin, il ne faut jamais l'oublier, l'évasion fiscale en Israël est considérée comme une infraction pénale. Et comme si tout ça ne suffisait pas, il y a un autre risque, un danger caché dont on parle très peu, et qui concerne spécifiquement tous ceux qui investissent sur le marché américain. 40%. Retenez bien ce chiffre. C'est le taux de l'impôt américain sur les successions, le estate tax. Et il peut s'appliquer à tous vos actifs situés aux États-Unis. Et quand on dit actifs, on parle bien sûr d'immobilier, mais aussi de vos actions Apple, Microsoft ou Google, peu importe où vous les détenez. Et voilà pourquoi c'est une véritable bombe à retardement. Regardez cette différence, c'est hallucinant. Un citoyen américain bénéficie d'une exonération de plus de 13 millions de dollars. Mais un non-résident? Son exonération est de 60 000 dollars. Oui, 60 000. Tout ce qui dépasse ce montant est potentiellement taxable à 40%. Ça veut dire qu'une bonne planification successorale, ce n'est pas juste une option, c'est une nécessité absolue. Au final, tout ça nous ramène à une question fondamentale. Est-ce que votre stratégie d'investissement est complète ou est-ce qu'il lui manque sa pièce la plus importante, un vrai plan fiscal? Parce qu'un rendement brut élevé, c'est bien, mais le seul rendement qui compte vraiment à la fin, c'est le rendement net, après impôt. Et y penser après, c'est souvent déjà trop tard.